Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. C'est important. Mettez-vous en ligne. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Connectez-vous. On va se laisser. N'oubliez pas de vous abonner sur la page. N'oubliez non plus pas de partager le direct dans les différents groupes. Ça fait quand même un bon moment qu'on ne fait plus de direct. Dieu merci, on est là aujourd'hui. Ensemble, nous allons faire ce beau direct. Je compte sur vous pour que ça puisse aller là où ça peut arriver. Sidawi Nat. Big up à vous, Madame Sidawi Nat. J'espère que vous allez bien. Chantal Frion, big up à vous. Nyawa Hortense, big up à vous. Elle dit de laisse Soro Guillaume en paix. Ah bon? Soro Guillaume, il connaît paix. Quand il tuait les gens là, il connaissait paix. Il a laissé les Ivoiriens en paix pour que nous, les Ivoiriens, en retour, on le laisse en paix. Je viens. Alors, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a complété tout terrain long dont on parle, qui n'a pas fort aux yeux, qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Gungun, laisse-moi mourir que plein droit, el padrino camari des Oulaouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de Guillaume Soro, c'est très important. Voilà, donc le titre de mon direct est clair. Guillaume Soro demeure toujours un rebelle. Voilà pourquoi il fait un copinage avec Dramane Ouattara. Il faudrait que ça soit clair. Mais avant d'aborder le sujet de Guillaume Soro, j'aimerais bel et bien vous parler des différents médicaments qui peuvent vous soigner. C'est très important. Alors, pour toute personne ayant problème de règles douloureuses, précisément les femmes, écoutez mes soeurs, ne pleurez plus, les mamans ne pleurez plus. Voilà, contactez-moi immédiatement pour mettre un terme à ça, pour mettre fin à ça. Il faudrait que ça soit clair. J'ai dit, ce mal-là, nous allons mettre un terme à ça. Il faudrait que ça soit clair. On va mettre fin à ça. Voilà. Donc, en dehors de ça, pour toutes les personnes aussi qui ont le coco, c'est ça qu'on appelle l'hémorroïde. Pour ceux qui ne connaissent pas le coco, en Côte d'Ivoire, on dit coco. Bon, en bon français, les gens ils disent l'hémorroïde. Donc, pour toute personne souffrant de cette fameuse maladie appelée l'hémorroïde, écoutez, au lieu d'aller dans les hôpitaux, ils vont essayer de... ils vont essayer de vous opérer, ils vont vous dire, bon, il faut attendre 6 mois sans faire l'amour, et après les 6 mois là, ce n'est même pas garanti que quand tu vas aller sur le lit, tu vas monter sur madame, ce n'est pas garanti que ça fonctionne. Peut-être même cette opération, Atia, pour toi, va rester dedans. Tu ne pourras plus être garçon, comme tu l'étais avant. Donc, pour éviter ce danger-là, je vous demande de me contacter immédiatement via WhatsApp. Je vais donner mon numéro tout à l'heure. Vous rentrez en contact avec moi et je vous donne le médicament. Voilà. Regardez votre santé, ne regardez pas l'argent. Il y a de l'argent. Écoute, si c'est sur l'argent sur le compte, tu vas laisser l'argent mourir et partir. Et l'argent va rester toujours dans le monde. L'argent est fait pour le monde. Ce n'est pas fait pour le cimetière. Donc, pendant que tu vis là, si tu as l'argent là, il faut te soigner bien pour que tu puisses vivre longtemps et profiter de ton argent. Maintenant, si tu es radin et que tu ne veux pas dépenser, tu vas partir pour laisser l'argent. C'est l'argent là même qui va t'enterrer et ça va toujours rester là. Ça ne va même pas te pleurer. Ça va te sourire et toi, tu vas aller. Tu ne sais même pas où tu vas. Si c'est en enfer ou au paradis, seul Dieu sait. Tu vois? Donc, faites très attention, dépensez.
Mettez la main dans vos poches pour vous faire soigner. En dehors de ça, pour toutes les personnes qui ont cette fameuse maladie, c'est-à-dire maladie de rein. Ah, maladie de rein, mes reins me font mal. Ah, colonne vertébrale me fait mal. Ah tiens, pourquoi tu es là, tu laisses le problème jusqu'à gangréner et après tu dis non, tu as insuffisance rénale. Pendant que tu sens la douleur là, tu ne peux pas courir pour aller te faire soigner. Tu es djédjé, mais tu es là, tu laisses jusqu'à quand ça bousille maintenant, quand ça se détruit, alors c'est là maintenant, ah, j'ai insuffisance rénale, tu cours maintenant, mes reins. Ah tiens, c'est toi-même qui as voulu ça. C'est toi-même qui as voulu ça. Donc, pour éviter ça, là, contacte-moi, je te donne le médicament, tu nettoies tes reins et ta colonne vertébrale, c'est-à-dire le mal de dos qui te fait mal là. Ah tiens, tu vas dégager ça. Donc, voici un peu les différents médicaments. Tu as le diabète, c'est-à-dire toi-même tu constates que le diabète est en cours. Et tu laisses, jusqu'à un moment donné, on dit non, on ne peut plus soigner ça. Tu es condamné à prendre un médicament durant le reste de ta vie. Ah, mon frère ou ma soeur, pourquoi tu fais ça? C'est le moment de te soigner pour éviter ces genres de choses. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Même si tu n'as pas encore fait des analyses profondes pour savoir si tu as diabète ou pas, il faut déjà prendre le médicament comme un vaccin. Il faut prévenir. Pour ne pas, c'est-à-dire, il faut mettre déjà des anticorps indigènes dans ton corps. Pour que si cette maladie un jour espérait te pénétrer pour te faire du mal à dire, les anticorps indigènes sont calés dans ton corps. C'est prêt, on dirait des vrais soldats pour neutraliser ces petits microbes de merde afin que tu sois toujours en bonne santé. Il faudrait que ça soit clair. Quand on parle, les gens, ils rigolent. C'est quand ils ont la maladie qu'ils pleurent. Ne pleurez pas. Tu n'as pas voulu te soigner, tu pleures maintenant, pourquoi? Mets la main dans la poche. Il y a des gens, ils sont radins. L'argent. Et après, quand il meurt là, quand tu meurs là, l'argent, il s'en fout. Hein. Lui, il est là. Et lui qui n'a même pas travaillé pour toi, c'est lui-même qui tabasse ton argent. Ah, tu as laissé héritage. Les enfants, souvent, mais il y a d'autres enfants qui sont inconscients. Ils prennent l'argent, ils s'en vont boire les grosses bières. Oh, pourtant, cet argent, tu pouvais te soigner et rester vivant pour que toi-même, tu puisses prendre cet argent, investir là où il se doit pour préparer l'avenir de tes enfants. Mais si tu laisses pour mourir et que les enfants ils gaspillent, dilapident, ils payent les champagnes pour les petites filles, ah tiens, c'est toi-même qui as voulu ça. Il faut mettre la main dans la poche et puis viens dépenser. Il ne faut pas rester là, faire truc. Alors, en dehors de cette fameuse maladie, il y a problème des yeux. Il y a des gens, le nez qui permet à leurs yeux, le nez qui sont connectés au cerveau et à leurs yeux ne sont plus forts, c'est-à-dire ça ne donne plus un bon signal, donc leur vue diminue. Ça diminue. Et à un moment donné, ils deviennent aveugles. Ah, pourtant le Dieu est là. Hein. Au lieu de se faire soigner, ils ne veulent pas. Ils sont là, ils laissent les choses traîner jusqu'à après, quand ils deviennent aveugles. Ah, je ne vois plus clair. Hein? Le monde qui est joli comme ça, là, tu ne veux plus voir les bonnes choses. Ton fils te fait cadeau, ou ta fille te fait cadeau, tu ne veux plus voir les belles choses. Tu ne veux plus apprécier ce qui est bon à tes yeux. Tu laisses tes yeux devenir aveugles. Mets la main dans ta poche, commande ta part. Viens chez l'incontournable, je te donne le médicament. Et puis tu es soigné pour de bon. Alors, en dehors de ça, il y a la faiblesse sexuelle. Tu as un problème de faiblesse sexuelle. Ah tiens, ça ne marche pas bien. Papy, tout ne répond plus bien. Tout est... Oh. Et puis tu es là, tu penses que tu as mis femme à la maison là. Qui va faire l'amour pour toi? Mais c'est toi qui dois lui faire l'amour. C'est toi qui dois la satisfaire. Mais tu es incapable de la satisfaire et puis tu dis tu as mis femme à la maison. C'est décor tu as mis là-bas ou quoi? C'est le voisin d'à côté là qui va bien pomper ça. Il va pilonner comme il se doit. Et tu dis, ma femme m'a trompé. Elle ne t'a pas trompé. Elle t'a donné des conseils. C'est si le voisin du quartier, ton voisin pilonne ça très bien là. Et puis tu l'attrapes, tu dis elle t'a trompé, elle t'a pas trompé. Ce sont des conseils qu'elle te donne pour dire, lorsqu'on marie une femme là, on doit la pilonner. On ne la met pas dans une maison comme un petit décor. Alors, quand tu ne connais pas l'utilité ou l'importance de cette dernière, le voisin, lui, il connaît. Il sait que la femme là, elle se fait pilonner. Donc lui aussi, il la pilonne et tu te plains. Si tu ne veux plus que le voisin la pilonne et que toi,
Tu veux pilonner ta chose. C'est ta propriété privée. Tiens. Tu veux pilonner ça comme il se doit. Tu veux enlever le calibat. Tu veux nettoyer le disjoncteur. Tu veux voir le champignon si c'est propre. Tiens, viens passer ta commande. Il ne faut pas regarder le jeton. Les jetons, tiens, le voisin va continuer à enlever le calibat de ta femme et il va pilonner comme il se doit. Abat les garçons radins. Si tu es radin là, femme, va te faire pilonner par le petit. Si c'est un petit ou si c'est un voisin, il n'a qu'à te pilonner. Si ton homme, il a honte, ou bien il est là, il est radin là, va te faire pilonner ailleurs. Il faudrait que ça soit clair. Moi, j'encourage les femmes. Ouais, si on n'en est pas ça dans les yeux des hommes là, ils vont rester là, ils sont avare, ils ont l'argent pour payer les grosses bières, champagne, faire le show dehors, les cravates. Mais quand il s'agit d'eux-mêmes, leur propre santé là, non, ils trouvent que c'est cher. Tu ne veux pas dépenser, madame, va dehors, tu te mets à l'aise propre et puis tu reviens. Parce que lui, il ne connaît pas ton importance. Il faudrait que ça soit clair. Donc, voici un peu. Mais il y a des femmes aussi qui ont problème de fibrome. Ou bien il y a d'autres, il n'y a pas fibrome. Tout vient, les règles viennent et tout. Mais elles sont là, je n'arrive pas à coucher. Elles vont chez le médecin dit non, tout va bien. Mais il n'y a pas enfant. Tiens, le garçon aussi, on fait ses analyses, on dit non, tout va bien. Mais il n'y a pas enfant. Mais pourquoi? Mais s'il n'y a pas enfant, l'hôpital a montré ses limites. Maintenant, tu te tournes vers qui? Je ne t'ai pas demandé d'aller voir marabout. Non, Guégué, il n'est pas marabout. Mais ce que je vais te donner là, ce sont des plantes que Dieu a bénies. C'est Dieu qui a créé la nature. Il dit manger les fruits de tous les arbres. Donc, c'est-à-dire manger les fruits de tous les arbres. Même les plantes. Si tu veux manger les plantes, il faut manger. Mais on mange la nourriture de plusieurs manières. Tu peux manger ça via la bouche. Tu peux manger ça via les oreilles. Le fait d'écouter là, c'est une manière de manger. Tu peux manger ça spirituellement. Tu peux manger ça aussi là-bas. Donc on mange de plusieurs façons. Alors, viens prendre ta nourriture pour que tu puisses aller te faire soigner. C'est Dieu qui a créé les plantes. Il n'y a pas de fétichisme, il n'y a pas de maraboutage là-dedans. Ce n'est pas génie, tu t'en vas voir. Alors, pour terminer sur cette histoire de médicaments, je vous laisse mon contact. Alors, prenez celui de la France. Le numéro français. 0033 7 53 02 44 64 à la fin. Vous enregistrez très bien ce numéro et envoyez-moi des messages sur WhatsApp. Je vais vous répondre comme il se doit. Chacun et chacune va passer sa commande. Il faudrait que ça soit clair. Alors, quittons le domaine des médicaments et allons-y dans le domaine politique. Le titre de ma vidéo est tellement clair. Je dis Soro Guillaume demeure et restera toujours un petit rebelle. Voilà pourquoi il fait du copinage avec Alassane Dramane Ouattara. C'est vous qui ne connaissez pas Soro Guillaume. Aujourd'hui, jour pour jour, aujourd'hui, ça nous fait aujourd'hui 19 ans que Soro a assassiné le peuple ivoirien. C'est-à-dire c'était le 19 septembre 2002, 19 septembre 2021. Ça fait 19 ans aujourd'hui que Soro Guillaume avait fait endeuiller, ou bien il a fait endeuiller les Ivoiriens. Et la seule raison pour laquelle il avait assassiné le peuple ivoirien, c'était que on lui avait interdit de porter le boubou. Genre, on interdisait les gens du Nord de porter des boubous, chose qui est fausse. Parce que Soro Guillaume, il n'est pas le seul nordiste, il y avait des nordistes partout. Même dans nos villages, il y a des nordistes. Et ceux-là, ils portaient des boubous. Chaque fête qui arrivait, Tabaski ou Rabatan, ils portaient des boubous. J'ai des amis du là. Mais Soro Guillaume, pour tuer le peuple ivoirien, il dit non, c'est à cause des boubous. Il a fait la guerre pour que les gens du Nord et les musulmans puissent porter des boubous. À cause d'une simple histoire de boubou, toi, tu as pris les armes. Tu as décapité le pays.
Tu as détruit notre nation. Tu as foutu le bordel au sein de notre nation. Des milliers d'Ivoiriens ont péri dans une histoire de boubou à cause d'habits. Comme si tu étais né avec le boubou. Comme si tes parents t'avaient mis au monde avec le boubou. Aujourd'hui, voici Ouattara. Lui, ce n'est pas une question de boubou. Hein. Lui, là, il tue n'importe qui. Lui, là, il met tout le monde en prison. Lui, là, il avait enfermé ses propres frères. Là, tu n'es plus capable de lutter contre Ouattara. Tu n'es plus capable de lui déclarer une opposition forte pour lui montrer qui tu es. Mais là, tu le laisses. C'est-à-dire quelqu'un qui met en prison, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui fait des enlèvements, des portés disparus. Les prisons sont remplies. Soro, lui, il est d'accord. Il est heureux de voir ça. Mais quelqu'un qui l'accusait, qui ne mettait pas les gens en prison, qui l'accusait tout simplement parce que eux, ils ne portaient pas boubou. Donc, c'est le boubou qui est le seul habit dans ce monde. Si tu n'as pas porté boubou là, tu vas mourir. Je pense que quand tu fais tes tournées là, il y a boubou et puis tu portes des vestes et cravates. Pourquoi tu ne te mets pas en boubou pour accueillir les journalistes? Pourquoi tu ne portes pas des boubous pour faire des interviews? Puisque c'est à cause de boubou que tu avais fait la guerre. Je pensais que partout où tu passais, et dans ton placard, on allait uniquement voir seulement que des boubous. Mais non, ce sont des vestes et des paires de souliers qui sont remplis là-bas. Vous voyez, Soro, il demeure rebelle. Tout ce qu'Alassane fait là, Soro, il est d'accord. Bon, Alain Loboni a cassé les papos. Il dit Soro appelle Ouattara. C'est Ouattara qui ne veut pas décrocher. Soro, là, il appelle Dramane Ouattara. Depuis qu'il est caché quelque part et puis il lance des appels envers Dramane Ouattara. Donc Soro, il est fasciné par Ouattara. Soro, c'est-à-dire il a un grand amour pour Alassane Ouattara. Quelque chose ce qu'Alassane Ouattara fera, les rebelles restent des rebelles. Ce sont ses copains rebelles. Ce sont ses compagnons rebelles. Il ne peut jamais en aucun cas les combattre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi Soro Diom, il est mieux. Même Ouattara n'a qu'à mettre ses propres enfants en prison. Soro Diom, il va toujours admirer Alassane Ouattara. Il va toujours avoir un amour inconditionnel pour Dramane Ouattara. Parce que tout simplement, Ouattara est rebelle et Soro aussi, il demeure rebelle. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a des gens là-dedans. Laisse Soro tranquille. On va le laisser tranquille. Pourquoi? Si Dramane Ouattara est là et puis il nous mène la vie dure là, c'est à cause de votre truc au Tini Banani Soro là. C'est à cause de Tini Banani Soro Ouattara est là. Au moment où les gens ont besoin maintenant de lui pour mener la vraie lutte, il dit non, la démocratie, la démocratie. Maintenant, comme ce que Alassane Ouattara il fait là, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Autant de Babo, tu l'avais combattu. Je comprends maintenant. Parce que ce n'est pas Babo qui est au pouvoir, toi, Soro Diom, tu le laisses. On dit qui ensemble se ressemble. Tu viens du Nord, hein? Tu viens du Nord, tu es rebelle, Ouattara est rebelle. Donc, quelque chose ce qu'il fera, Soro Diom, tu ne peux pas le combattre. Tu vas dire non, la paix, la paix. Quand c'est Ouattara, tu parles de paix. Quand c'est Ouattara là, toi, tu parles de paix. Mais quand ce sont les autres, tu prends les armes. Tu ne donnes même pas une chance à la paix. C'est-à-dire, toi, Soro Diom, quand ce n'est pas Dramane Ouattara, et que ce sont les autres leaders, tu ne donnes même pas une chance à la paix. Pour toi, il n'y a pas de débat sur cette histoire de paix. Pour toi, là, ce sont les armes qui doivent parler et imposer la paix. Mais ce n'est pas le dialogue. En 2010-2011, on pouvait donner la chance à la paix. Ce n'est pas toi qui aimes la paix. D'après toi, tu dis non, parce que ce que Ouattara y fait là, c'est pire que ce que Babo faisait. Mais en 2010-2011 là, est-ce que tu avais donné la chance à la paix? Non, Soro, tu n'as pas donné la chance à la paix. C'est toi qui disais que ce n'est qu'une question, toi et Ouattara, ce n'est qu'une question de truc d'heure. Que Babo va partir, il doit partir par les armes. Pendant ce temps, pourquoi tu ne parlais pas de paix? Parce qu'il y avait un deal entre toi et Ouattara qui t'avait promis le pouvoir d'État. Donc pour toi, tu te voyais déjà président de la République de Côte d'Ivoire.
Donc, il fallait coûte que coûte enlever Gbagbo. Il a raison, il n'a pas raison. Soro, il a one gamme. Gbagbo n'a qu'à partir. Ouattara va faire de moi président de la République. Gbagbo a gagné, il n'a pas gagné. Moi, Soro, je m'en fous. Recontact des voix ou pas. Moi, Soro, je m'en fous. Tout ce que j'ai dans la tête, Gbagbo n'a qu'à partir. Ouattara va faire de moi le président absolu de la Côte d'Ivoire. Et il a mobilisé ces dozos, ces rebelles, pour venir assassiner les Ivoiriens. Comme Ouattara ne veut plus le mettre là, Ouattara l'a trahi. Alors, Ouattara, cassement de Papo là, ça va nous amener où? Je vais casser les Papos. Tu as cassé Papo là. Ça a changé quoi? On te dit, va t'opposer à Ouattara. Et puis tu es caché, depuis ma position, depuis mon exil, on ne cherche pas à savoir si tu es en exil ou pas. Tu dis que tu avais pris les armes pour imposer la démocratie. C'est maintenant là que tu dois imposer la démocratie. Tu ne vois pas tes amis en Afrique là-bas. Les Assimi Goïta, les trucs, les autres là. Quand ils font leur coup d'État, tout le monde les applaudit. Pourquoi? Parce qu'ils enlèvent les dictateurs et les Africains sont heureux. Deux, c'est ça, on dit la vraie lutte. Le peuple crie haut et fort. Mais toi, il n'y avait aucune dictature, tu as pris les armes parce que tout simplement tu as signé un petit deal avec Dramane Ouattara et tu croyais tellement en lui qu'il allait faire de toi le président absolu de la Côte d'Ivoire. Maintenant que ça n'a pas été le cas, alors tu vocifères, tu cries. Tu cries pour aller où? Toi et Ouattara, vous êtes complices. Parce que si vous n'étiez pas complices, je pense que Soro Diom, il n'allait pas rester muet là où il est là. Il allait prendre ses habits de soldat. Il allait se mettre en tenue, parce qu'il adore bien ça, il adore les tenues militaires. Il allait se mettre en tenue pour descendre sur le terrain et faire le travail pour faire comprendre à Ouattara que non, lui Soro, il est le dur des durs. Et que Ouattara a trop fait, à Dakassia trop, à Dakassia. Donc il est temps pour que Ouattara prie bagage pour partir. Mais non, il ne fait rien, il ne fout rien, il est incapable et il est là. Et ce sont ces gens de trucs, de personnes là, Djibafori, tu portes des noms qui ne te ressemblent pas. Non bien c'est parce qu'Alassane il vient du Nord, donc tout ce qu'il fait c'est normal, tu n'es pas, c'est-à-dire comme il vient du Nord là, toi Soro Diom tu ne peux pas l'attaquer. Toi Soro Diom tu ne peux pas lui déclarer la guerre. Toi Soro Diom c'est normal ce que Ouattara fait. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui ne vient pas du Nord, alors tu es prêt à lui déclarer la guerre parce que tout simplement toi Soro Diom tu ne portes plus de boubou. Voilà des gens comme ça. Voilà des gens. Voilà des gens. Je comprends. Voilà 19, non, ça fait 19 ans Soro, que tu as assassiné le peuple ivoirien. Non, je veux la paix. Pourquoi au début tu ne voulais pas la paix? Pourquoi au début tu n'avais pas souhaité cette paix? Pourquoi quand tes rebelles étaient armés, Gbagbo et ses amis cherchaient la paix, pourquoi tu jouais? Pourquoi tu jouais double jeu? Si c'est cette paix-là qui te tenait à cœur, ou bien parce que Gbagbo et Blé ne sont pas du Nord, donc toi tu t'en foutais. Tout ce qu'ils demandaient comme paix, tu boycottais ça, tu bafouais ça. Parce que tu n'en as rien à foutre. Ils ne sont pas du Nord, ils ne sont pas du là. Donc toi, Soro Diom, tant qu'ils ne sont pas du là, quelle que soit la paix qu'ils chercheront avec toi, quelle que soit la table sur laquelle vous allez vous asseoir pour discuter de paix, tu vas trahir tes engagements. C'est ce que tu es, Soro. Maintenant que Alassane Ouattara il vient du Nord, maintenant qu'il est nordiste et qu'il est rebelle comme toi, voilà, il est là, il exerce la pire des dictatures que le peuple ivoirien n'a jamais connue. Mais Soro Diom, il est là, il ne parle pas. Il dit non, non, la paix. Ah bon, tu connais l'histoire de paix. Et tu prenais les armes. Tu connais l'histoire de paix. Et tu assassinais le peuple ivoirien. Mais c'est maintenant que tu dois mener le combat. Tu veux que les gens te pardonnent, mais il faut enlever Ouattara. Si tu réussis à l'enlever, mais tous les Ivoiriens vont t'acclamer. Tous les Ivoiriens vont dire, ah, Djibafori, vraiment, cette épine qu'il avait mis dans nos pieds là, il vient de l'arracher. Ah, vraiment, tu es un Woody. Vraiment, tu es un bravotier. Vraiment, tu es Ténik Barani. Et tu vas te faire une grande popularité. Tous ceux qui souffrent, si toi, Soro Diom, tu réussis à enlever Dramane Ouattara, je te dis,
je te le promets que tous les Ivoiriens qui te détestaient, ils vont t'aimer. C'est-à-dire ton amour sera tellement grand dans leur cœur parce que tu auras sauvé des milliers d'Ivoiriens. Mais tu ne veux rien faire. Tu es caché dans ton coin et tu dis non, paix, tu te fous de la gueule des gens. Tu te fous des gens. Tu te prends pour qui? Tu nous as imposé une pieuvre qui tend ses tentacules partout en Côte d'Ivoire, qui exerce une dictature pire que ce truc, celle d'un lion dans la savane ou dans le truc, comme un tigre dans la forêt, qui assassine le peuple et tu es là dans la démocratie. Tu te fous des gens. C'est le moment de descendre sur le terrain pour montrer à Ouattara que non, tu es un vrai combattant de la démocratie. Je vais te dire quelque chose. Un combattant, pour ses idées, il ne trahit jamais. C'est-à-dire quand quelqu'un s'engage de combattre pour un but et un objectif, tant que ce n'est pas encore atteint, il ne dépose pas ses armes. Parce que tu es un plaisantin. Tu ne pouvais pas combattre pour la démocratie hier et aujourd'hui. C'est-à-dire la démocratie n'est pas encore arrivée en Côte d'Ivoire. Et tu baisses déjà la garde. Et tu dis non, allons-y à la paix. Non, tu dois être toujours sur tes gardes pour rétablir la démocratie en Côte d'Ivoire. Tant qu'il n'y a pas de démocratie, tu ne baisses pas la garde. C'est ça, on dit un vrai soldat. Prends l'histoire de ceux qui ont fait les rébellions dans le monde. C'est-à-dire ceux qui ont créé les Che Guevara, les trucs, les Fidel Castro, tous ceux-là. Dans leur passé, quand ils menaient la bataille pour la liberté et la démocratie à travers le monde, ils ne déposaient pas les armes. Ils étaient sur le front, ils étaient sur le terrain. Lorsqu'on dit qu'il y a un problème là-bas, et qu'un leader, il exerce sur la dictature, eux, ils sont là-bas. Ils s'en vont libérer le pays pour imposer la démocratie. C'est ce qu'ils faisaient. C'était ça. Voilà pourquoi leurs noms sont restés toujours dans l'histoire. Quand on dit que, vous voyez, les gens, ils mettent la photo de Che Guevara. Mais il a été le premier rebelle du monde, le premier révolutionnaire qui a pris les armes pour aller contre des systèmes. Parce que c'est une question de système. Toi, tu ne peux pas dire hier tu étais contre la dictature, mais aujourd'hui tu n'es plus contre. Parce que si tu ne combats pas la dictature de la Côte d'Ivoire, c'est que tu es d'accord avec cette dictature. Soro Diom, il faudrait que ça soit clair. Donc, tes idées que tu prônes pour que les gens te suivent là, tu n'es pas sérieux envers tes propres idées. Puisque les idées primaires que tu avais, ces idées qui t'avaient motivé à prendre les armes pour combattre les Ivoiriens, pour tuer les Ivoiriens, tu n'as pas encore, c'est-à-dire l'objectif n'est pas encore atteint. C'est-à-dire, la dictature existe toujours. Et tu déposes les gens, tu dis non, j'ai créé un parti, suivez-moi, suivez-moi. Non, personne ne va te suivre dans ça. C'est-à-dire qu'il faut atteindre l'objectif, ce qui t'avait poussé. Voilà Gbagbo. Il dit qu'il va combattre la France-Afrique. Depuis qu'il fait la politique, là, il a été en prison, il est sorti. Là. Il fait toujours la politique. Il n'a pas fui, hein, il n'a pas dit parce que je suis parti en prison, je suis libre. Donc moi, Gbagbo, je ne fais plus la politique et je vous abandonne. Non, 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 non. Il est toujours sur le terrain. Il fait toujours la politique. Bleu. Il a été à la CPI et tout. Ils l'ont libéré, il n'a pas dit, ah, je n'ai pas pris de la politique. Et s'il a changé, que c'est aussi un petit trait, vous êtes dans la même catégorie, mais quand même il fait la politique. Toi, tu as pris les armes, et puis tu dis, je ne fais plus. Et va demander au Kone Zakaria. Même si Ouattara était encore vivant, il était toujours là. C'est-à-dire, leur rébellion, ils n'allaient pas laisser ça. Tant que Ouattara, c'est-à-dire eux là, ils allaient être toujours prêts pour soutenir Ouattara. S'il fallait encore recommencer pour tuer les Ivoiriens, pour imposer Ouattara, ils allaient le faire. Parce qu'ils ont commencé avec une conviction, une vision. Leur vision là, maintenir Ouattara au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure. Pour eux là, c'est ça qui est la démocratie. C'était ça leur vision. Voilà pourquoi ils avaient pris les armes. Donc tant que Ouattara il est là, ils ont toujours les armes. Mais toi, tu as commencé, tu dis non, tu combats la dictature. Mais cette dictature n'a pas encore disparu. Et tu baisses déjà la garde, tu fuis, tu es en cravate. Donc tu étais venu piller le peuple et tuer le peuple. Mais en réalité, tu n'étais pas venu réellement combattre un système. Parce que la dictature est un système. La dictature, là, c'est un système que les gens, les individus, mettent sur pied pour essayer de réprimer un peuple, tuer un peuple, imposer leur volonté à un grand nombre d'individus.
Donc, si tu étais contre ce système, tu n'allais pas baisser la garde, Soro. Donc, dites à Soro Diom d'arrêter sa plaisanterie. La vision qu'il avait eue, qu'il avait poussé à combattre la dictature, je t'ai à dire à Soro Diom que cette dictature est devenue pire, où les gens violent des constitutions, où les gens y tuent même des gens pour s'imposer en tant que président, où les gens, personne ne peut parler, tu t'exprimes, c'est la Maka qui va t'accueillir. Et quand la Maka t'accueille, il n'y a aucun jugement. Tu peux taper 5 ans, 10 ans, on ne te juge pas et tu meurs. Tes parents, souvent, ils ne savent même pas si tu es mort ou si tu es encore vivant. Si tu es mort, tu es porté disparu parce qu'on ne montre même pas la petite tombe. Là où ils ont creusé pour t'enterrer, ils ne montrent même pas ça à tes parents. Et là, Soro Diom, il se tait. Pour lui, c'est la démocratie. Pour lui, non, il faut passer par les négociations. Mais pourquoi tu ne passes pas par les négociations? Prends encore les armes et va combattre le système dictatorial que tu as mis en place là-bas en Côte d'Ivoire. Le système n'est pas encore, mort. C'est le moment de le combattre. Soro, quitte là où tu es et va sur le terrain. Les gens, ils t'attendent sur le terrain. On ne t'attend pas sur Twitter ou bien Facebook. C'est maintenant sur Twitter et Facebook, tu mènes la guerre. Hier, tu étais sur le terrain. Maintenant, tu es sur le truc comme Facebook. Regardez-moi un incompétent comme ça. Écoutez, bon, je vais couper le direct. Vive la Côte d'Ivoire et ciao. Dites à Soro Diom, c'est un petit maudit. Ciao, on est ensemble.